Pendant des années, je mangeais sans vraiment me poser de questions. Comme beaucoup, je suivais ce qu'on m'avait appris, ce qu'on voyait partout, sans trop réfléchir finalement, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Mon corps, mon esprit, mes convictions, tout m'a poussé en fait à revoir ma manière de m'alimenter. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon histoire avec l'alimentation et plus précisément ma nouvelle approche. Je ne fais ça pas pour imposer un modèle, mais pour ouvrir une discussion, vous montrer un chemin possible, celui que j'ai choisi avec le flexitarisme. So catch me if I fall. Hello les lucioles, bienvenue dans votre tanière, moi c'est Ethna, la renarde gardienne du nid, et aujourd'hui je vous livre la seconde partie de l'histoire de mon alimentation. Donc si vous n'avez toujours pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit i. Alors non, je crois qu'il est là, ou en description. Je vous conseille tout de même de regarder la première vidéo avant celle-ci pour comprendre la base et suivre le parcours me menant jusqu'ici et de revenir voir cette vidéo juste après, à bon entendeur. Donc la première partie, première vidéo de cette mini-série a traité des fondements de mon ancienne alimentation, du moment où j'ai commencé à m'interroger sur ce que je mangeais et de ce déclic qui a changé ma façon de voir les choses sur la santé et le bien-être global. Donc j'ai également expliqué les différentes étapes que j'ai traversées, bien évidemment avec leurs doutes, leurs tâtonnements et leurs apprentissages, etc. Il s'agissait d'un retour en arrière pour vous expliquer comment ma prise de conscience est construite et en quoi elle a eu un impact concret sur ma santé et mon équilibre. Mais aussi de vous expliquer mon objectif à travers l'alimentation. Donc en fait, cela m'a permis de poser les bases et d'expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivée ici avec cette alimentation et ce souhait de vous le partager. Cela vous permettra de comprendre mon évolution et le contenu que je vais vous proposer ici sur cette chaîne ainsi que sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour ne rien louper. Et c'est dans la continuité de cette première partie de vidéo que je vais maintenant continuer de développer avec vous ma nouvelle approche alimentaire et de répondre à ce questionnement. En quoi mon alimentation a-t-elle influencé ma santé et mon bien-être au global? Et pour y répondre, nous constaterons pourquoi je décide de me tourner vers un autre type d'alimentation, plus personnalisé, puis nous nous concentrerons sur les mythes de ce type d'alimentation et pour finir, nous discuterons des bienfaits de cette dernière. Donc si ce type de sujet vous intéresse et bien plus encore, rejoignez la tanière des lucioles en vous abonnant pour ne rien manquer et partagez votre lumière en likant et en commentant. C'est parti! Étant assez sportive, mon préparateur physique avait réalisé des plans alimentaires me permettant d'atteindre mes objectifs, que ce soit en termes de santé mais aussi physique. J'ai toujours mangé de manière classique. À travers mon suivi alimentaire, je mangeais très souvent de la viande. Pour vous donner un ordre d'idée, je mangeais au moins 3 fois par jour de la viande, donc sur mes 3 repas principaux, sans compter bien évidemment les autres collations que j'avais à côté. Et cela me permettait d'alimenter mon corps de manière cohérente et en conséquence de mes activités quotidiennes. Donc ce plan alimentaire me correspondait totalement. Cependant, j'ai décidé de m'orienter vers une alimentation qui tire plus vers le végétarisme sans en être à 100%. J'ai demandé pour ce faire à mon préparateur physique d'améliorer mon plan alimentaire en lien avec ce que j'avais appris tout en combinant son savoir, bien évidemment. Et mon alimentation ressemble alors à une alimentation, je dirais, plutôt flexitarienne. Enfin, en tout cas, c'est totalement le cas. Adaptée à mes besoins, sédentaire pour mon activité, mais active pour mon côté sportif. Vous devez peut-être vous demander ce qui m'a poussée à devenir flexitarienne alors que je consommais de la viande sans problème auparavant. En fait, c'est tout à fait simple. Ça a commencé par un déclic. J'ai effectué de nombreuses recherches sur l'alimentation, notamment sur la viande, concernant ses bienfaits, mais aussi sur ses méfaits, sur sa consommation, mais aussi sur la manière de la consommer et donc de la cuire. J'ai ainsi découvert ses effets sur la santé à long terme, puisqu'il est bien documenté que la consommation excessive de viande cuite de manière commune par la majorité de la population peut être associée à certaines maladies chroniques. J'ai également été surprise d'apprendre à quel point l'industrie de la viande affecte la qualité des produits carnés que nous consommons au quotidien. Étant donné mon objectif qui est d'adopter une alimentation plus saine, plus variée et surtout anti-inflammatoire, réduire la viande est
était donc une étape logique pour moi. Donc comme vous l'avez bien compris, il n'y a pas de question idéologique, mais plutôt une question de santé sur le long terme. Donc pour ce faire, j'ai dû m'intéresser aux régimes qui ne nécessitent pas de viande. C'est ainsi que j'ai découvert que les régimes végétariens et véganes offrent de nombreux bienfaits physiologiques. Lorsqu'ils sont bien équilibrés, ils sont riches en vitamines et minéraux, réduisent les inflammations corporelles et améliorent la digestion. Et en plus de ça, ils sont plus respectueux de l'environnement. Cependant, ma transition alimentaire n'est pas motivée par une idéologie, mais par un objectif de bien-être. Donc le véganisme, même si je reconnais son impact positif sur l'environnement et le bien-être animal, il est encore trop loin de ce que je veux adopter aujourd'hui. Pour moi, cela implique des changements qui vont au-delà de l'alimentation et je ne suis pas prête à aller aussi loin. Le bien-être humain reste ma priorité dans tous ses aspects. Cela dit, devenir flexitarien est déjà une démarche plus responsable. Donc limiter la consommation de viande a des bienfaits pour la nature et je trouve un équilibre entre ce qui est bon pour mon corps et la planète. De ce fait, je garde le régime omnivore car il offre d'excellentes sources de protéines, que ce soit aussi des minéraux et des vitamines qui ont de nombreux bienfaits pour l'organisme et que l'on ne retrouve pas nécessairement dans le régime vegan et végétarien, sauf si on décide de se complémenter. Par ailleurs, une partie de mes repas sont végétariens, voire végétaliens, et adaptés en fonction de mes besoins et de mes goûts, bien évidemment, puisque je vous le rappelle que je suis très gourmande. Je peux dire qu'aujourd'hui, cette alimentation me correspond parfaitement puisqu'elle allie plaisir, santé et éthique. Elle respecte aussi mon corps et l'environnement tout en répondant à mes valeurs. Et je pourrais donc définir mon régime alimentaire de très varié étant donné que je mélange différentes pratiques alimentaires. Un des éléments clés de ma transition vers le flexitarisme a été de trouver une alimentation qui me correspondait vraiment, sans éliminer totalement la viande, bien évidemment, parce que j'adore ça. Cela m'a permis de changer mes habitudes progressivement. Mon expérience d'ajustement alimentaire, suivie par un professionnel, a facilité le processus, puisqu'au fil des années, j'avais déjà éliminé plusieurs aliments de mon alimentation. Et donc, lorsque j'ai entamé ma transition vers une alimentation plus diversifiée, et plus saine, la majorité des aliments problématiques avaient déjà été retirés et donc je n'avais plus qu'à me concentrer sur la diminution de la viande et l'ajout des bons apports en vitamines et minéraux, ce qui m'a permis d'élaborer un processus plutôt fluide tout en allégeant considérablement ma charge mentale. Je suis convaincue que toute transition alimentaire doit se faire progressivement pour réussir et comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, cela n'a pas toujours été facile pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous certifier que vouloir tout changer d'un coup mène forcément à la frustration. En fait, il faut faire preuve de patience et de bienveillance envers soi-même et avoir une volonté de changement qui est durable. Ce qui a facilité ma transition vers le flexitarisme a été le fait de découvrir de nouvelles saveurs, par exemple, et d'aimer véritablement ce que je mangeais, contrairement à ma première transition alimentaire où je manquais de repères. Cette fois, j'avais les outils pour bien manger. Et ce qui m'a confortée dans mon choix, c'est que la viande ne me procurait plus autant de plaisir gustatif. Les nouvelles saveurs que je découvrais éveillaient bien plus mes papilles, ce qui a rendu la diminution de la viande naturelle et bien évidemment sans frustration, ce qui est surtout génial. Donc mon alimentation est devenue de ce fait plus riche, plus variée et carrément plus satisfaisante. Et vous mes lucioles, est-ce que vous avez déjà tenté des transitions alimentaires ou essayé d'autres pratiques? N'hésitez pas à partager votre lumière dans les commentaires pour discuter avec moi. Et si vous aussi vous cherchez votre alimentation et que vous vous posez des questions plus scientifiques sur le sujet de l'alimentation, alors rejoignez la tanière en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet. La chaîne aborde divers sujets, notamment sur l'alimentation, le bien-être et le développement personnel, ainsi que des petits plus de temps en temps. Alors je vous attends, partageons tout ça ensemble. Il y a quelque chose d'important à mentionner, c'est que au moment où j'ai compris que ce type de régime flexitarien ne serait que bon pour moi, j'avais tout de même quelques craintes sur différents sujets, notamment celle de retrouver à nouveau avec des repas fades, répétitifs, restrictifs et peu rassasiants, annulant ainsi tout le plaisir que j'avais retrouvé à travers le dernier plan qui a duré 6 mois, parce que j'avais toujours imaginé, comme tout omnivore, que le végétarisme était synonyme de renoncement au plaisir gustatif, à la tristesse des repas
repas sans choix et sans saveur. Je me demandais comment il était possible de ne pas manger de viande. Mais je peux vous dire que j'étais très loin du compte. Je peux vous donner un exemple concret. J'associais cette transition alimentaire à mon tout premier plan alimentaire qui ne me correspondait pas du tout, gustativement. À ce moment, je voyais les cheat meals comme une récompense, un moment où je pouvais enfin me faire plaisir après une semaine de discipline. Mais depuis ma transition vers le flexitarisme, cette crainte et cette croyance ont totalement disparu. Pourquoi? Vous me direz. Parce qu'en fait, le flexitarisme composé de repas végétariens et omnivores est un régime à la fois sain et gourmand. Dans ce genre de régime, on mange de la viande, des légumes, des oléagineux. Je n'ai pas de frustration et donc pas de compensation à faire. Chaque repas est devenu un plaisir sans culpabilité ni excès. En fait, j'écoute mon corps, je lui donne ce dont il a besoin et je profite pleinement de ce que je mange. Finalement, cette transition n'a pas été une contrainte, mais je dirais plutôt une libération. En fait, j'ai trouvé un équilibre naturel entre bien-être et plaisir sans privation. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus motivant que de se sentir bien dans son alimentation sans frustration ni restriction. Et c'est là que j'ai compris que manger varié et équilibré ne voulait pas dire renoncer au plaisir, bien au contraire. Aujourd'hui, je dirais même que cette alimentation accroît mon plaisir gustatif comparé au régime strictement omnivore. Si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre quelques recettes si cela vous intéresse. Ensuite, ma seconde crainte était les carences. Je me posais beaucoup de questions, ce qui est totalement normal quand on cherche à évoluer dans quelque chose. Je me demandais si le flexitarisme, avec une présence réduite de viande et avec une augmentation des repas végétariens, me fournirait les apports nécessaires pour progresser, par exemple sportivement. Comment allais-je pouvoir combler mes besoins en protéines? Est-ce que mon corps aura tout ce qu'il faut en termes de minéraux et de vitamines? Comment effectuer cette transition sans frustration ni carence? Les réponses sont simples, oui et largement. Avec une alimentation équilibrée et variée comprenant légumineuses, oléagineux, graines, légumes et viande, mon corps reçoit tout ce dont il a besoin et bien plus encore avec une alimentation omnivore moderne. En réalité, cette question est surtout posée par ceux qui ne connaissent pas l'alimentation végétarienne, ce qui est normal. Si la transition est bien pensée et accompagnée d'un professionnel ou d'un minimum de recherche sérieuse, il n'y a aucun risque de carence. Donc chaque besoin du corps est pris en compte et il suffit d'adapter ses repas pour assurer un apport nutritionnel optimal. En bref, plus de peur que de mal. Mais Luciole, est-ce que vous aussi vous vous êtes toujours dit ceci sur le régime végétarien? Dites-le moi en commentaire et dites-moi également si vous souhaitez que je démystifie d'autres mythes sur cette alimentation. Ça me ferait grand plaisir de partager et d'échanger tout ça avec vous. N'oubliez pas de vous hydrater aussi. Pomme cannelle, pour ceux qui sont curieux. Cette alimentation s'est donc révélée à moi comme une évidence. Dès mes premiers pas dans cette évolution alimentaire, j'ai découvert un univers culinaire insoupçonné, des épices qui métamorphosent des plats, des textures variées et des associations d'ingrédients incroyables. En vrai, je dirais que c'est une vraie redécouverte de la cuisine, riche en saveurs et en couleurs. Aujourd'hui, préparer mes repas est devenu un moment de plaisir et de créativité. Jamais j'aurais pensé ça. Chaque assiette aussi est une expérience gustative unique et contrairement à mes craintes initiales, cette alimentation est tout sauf monotone. Bien au contraire, elle est vibrante, stimulante et pleine de surprises. Honnêtement, je ne pourrais plus m'en passer. Avant d'introduire mes repas végétariens dans mon alimentation, je n'avais jamais exploré autant de nouvelles saveurs et de textures. Maintenant, j'adore chaque repas et je les attends toujours en fait avec impatience. Aucune lassitude, aucune frustration parce que mes plats sont tout simplement délicieux et très simples à faire en plus de ça. Et en plus d'être savoureux, mes assiettes sont hyper colorées et rien que ça donne envie de manger. Faut vraiment que vous essayiez. Et j'ai compris que l'alimentation végétarienne offre une variété impressionnante de légumes, fruits, graines et surtout d'épices, rendant chaque repas visuellement attrayant et nutritionnellement riche. Plus une assiette est colorée, plus elle regorge de vitamines et minéraux ainsi que des antioxydants essentiels. Mais au-delà de l'aspect visuel, ce mode d'alimentation a affiné mon palais. La diminution de la viande m'a permis de mieux apprécier les nuances des aliments et de découvrir des mélanges insoupçonnés. Les légumes, céréales et protéines
protéines végétales offre une richesse de texture qui je trouve est fascinante parce que ça mélange tout ce qui est croquant, fondant, moelleux et épicé et j'en passe encore. Il y a toujours une surprise à chaque bouchée. L'utilisation des épices et des herbes aromatiques intensifie les saveurs et écarte toute monotonie. Vous me direz, bah oui, c'est pareil quand on est seulement omnivore. Oui, mais j'ai remarqué que on utilisait beaucoup plus les épices, les graines et tous les ingrédients que je viens de citer dans la pratique végétarisme et véganisme plutôt que omnivore. Omnivore, on reste surtout sur les bases, tout ce qu'on connaît généralement. En fait, on ne vient pas trop associer de multitudes d'épices, mis à part avec certains plats typiques d'autres pays ou régions. Donc cette alimentation a donc éveillé tous mes sens. Premièrement, le plaisir visuel avec les plats colorés et appétissants. Deuxièmement, le plaisir olfactif avec des arômes naturels et variés. Et dernièrement, le plaisir gustatif avec des saveurs équilibrées et authentiques. Bref, une cuisine vivante, gourmande et pleine de découvertes. Et si vous aussi vous voulez manger sainement tout en vous faisant plaisir, rejoignez la tanière pour ne pas louper tous mes secrets. En plus d'être une alimentation plus sensorielle et colorée, elle améliore aussi la digestion et booste l'énergie. Depuis ce changement, je ressens une nette différence. J'ai plus d'énergie au quotidien, j'ai moins de fatigue et j'ai aussi une meilleure récupération. Avant, chaque matin était un combat pour sortir du lit. J'avais l'impression de ne jamais avoir assez dormi, comme si mon corps était constamment en manque de repos, alors que je dormais 7 à 8 heures. Pourtant, je n'ai pas modifié mon temps de sommeil, seulement mon alimentation. Et là, surprise, mes réveils sont devenus beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus naturels. Je n'avais jamais connu ça auparavant. Ça a toujours été très difficile pour moi. C'est d'ailleurs l'un des bienfaits qui m'a le plus étonnée dans cette transition alimentaire et auquel je ne m'attendais pas du tout. Mon corps est globalement moins fatigué parce qu'il digère beaucoup plus facilement. Il n'a plus à lutter contre des inflammations constantes, tout simplement parce qu'il n'y en a plus ou clairement moins. Ici, je fais référence à la première vidéo de cette mini-série que vous retrouverez en description ou dans le petit i. Donc mon corps peut donc désormais se concentrer sur ses véritables fonctions, c'est-à-dire me maintenir en forme et en pleine santé. Donc autre changement radical aussi, les coups de fatigue après les repas sont aussi terminés. Grâce à un meilleur équilibre entre glucides, protéines et lipides, l'énergie est libérée de manière progressive, évitant les chutes brutales de vitalité. Ça non plus, je ne m'y attendais pas du tout. Et cela est dû en fait aux aliments non transformés qui soutiennent naturellement le corps sans l'épuiser. Donc en fait cet ajustement alimentaire ne s'est pas fait au hasard, elle répond aussi à ma volonté d'améliorer mes performances sportives et mon niveau d'énergie au quotidien. Quel est le résultat? Finalement moins d'inflammation, moins de rétention d'eau et une récupération musculaire bien plus efficace après le sport. Je dirais donc un corps plus en phase avec ses besoins tout simplement. Et très important, ça a permis à mon corps de se soigner tout seul. Vous me direz, mais comment ça ton corps s'est soigné tout seul? Puisqu'au-delà de l'impact positif sur ma fatigue et ma digestion, j'ai aussi constaté des changements impressionnants sur la qualité de ma peau. Donc mon acné, présente pendant 13 ans, s'est immédiatement apaisé. Mes cicatrices s'estompent plus rapidement et mon teint est plus uniforme. En fait, c'est un vrai signal que mon corps réagit bien à cette transition. Ma peau est aussi plus hydratée, plus souple, grâce aux bons lipides et aux antioxydants que je consomme davantage. Mais ce n'est pas tout. Mon bien-être général s'est nettement amélioré aussi bien physiquement que mentalement. Mon système immunitaire semble plus fort, je tombe bien moins souvent malade et les petits rhumes ou autres maux du quotidien se font bien rares. D'ailleurs, je ne me souviens plus quand est-ce que je suis allée voir le médecin la dernière fois. Je dirais que c'est plutôt bon signe. Ce regain de vitalité, je dirais qu'il s'explique aussi par un apport renforcé en vitamines et minéraux essentiels comme le fer, le zinc, le magnésium et j'en passe. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que cet ajustement alimentaire ne nuit en rien à mes performances. Bien au contraire, elle me permet de me sentir mieux dans mon corps et d'atteindre un véritable équilibre physique et mental. Je ressens une sensation globale de bien-être, une légèreté au quotidien, une meilleure humeur et surtout, je ne ressens aucune frustration. Je pense avoir trouvé un équilibre naturel entre plaisir, santé et bien-être. Cette alimentation n'est pas juste une habitude, c'est un alignement avec mes valeurs et ce que je recherche pour la santé de mon corps sur le long terme, ce qui me motive 1000 fois plus à continuer sur cette voie. Donc si vous aussi vous accordez de la valeur au développement personnel dans toutes ses dimensions, autant physique que mentale, devenez des lucioles en rejoignant notre tanière pour ne rien manquer de ce type de contenu à l'avenir et ainsi partager toutes nos petites astuces.
Donc cette vidéo est faite pour répondre à cette question: en quoi mon alimentation a-t-elle influencé ma santé et mon bien-être au global? Pour résumer cette vidéo, mon alimentation a totalement influencé et transformé ma santé et mon bien-être au global. Elle m'a permis de répondre à mes besoins de soins de peau, elle m'a permis de découvrir énormément d'éléments sur moi-même, elle me permet d'évoluer plus en profondeur sur divers aspects, que ce soit humain ou conscience de soi, ce qui est, je trouve ça fou en fait. Elle m'a permis de comprendre mon corps et de comprendre chacun des aliments que je consommais et que je consomme encore aujourd'hui. Je comprends ce dont mon corps a réellement besoin au quotidien pour lui apporter ce dont moi j'ai besoin pour vivre en santé et en forme. L'alimentation a et est toujours un élément clé de mon développement personnel et m'a permis de découvrir un véritable bien-être. Donc en fait, je dirais que ce nouveau régime alimentaire répond parfaitement à ce dont un corps a besoin au quotidien pour vivre en santé. Je pourrais dire qu'être heureux est totalement possible à travers une alimentation alignée et ce dont notre corps a réellement besoin au sens strict. Ce genre d'alimentation lie le plaisir et la découverte. Elle joue avec nos sens et offre une expérience sensorielle de manière positive en les stimulant, que ce soit la vue, l'odorat, le goût et le toucher. J'ai également pu comprendre que cette alimentation flexitarienne, s'inspirant du régime omnivore et végétarien, permettait d'éviter les frustrations et d'avoir une alimentation totalement variée, ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'est basé que végétarien ou totalement omnivore. J'ai trouvé un mix qui me correspond parfaitement. Tout ce que nous pouvons entendre sur l'alimentation végétarienne de manière négative ne sont en réalité que des mythes, et les mythes ne sont toujours pas réels puisque c'est issu de notre imagination, bien évidemment, et ces mythes sont souvent issus de méconnaissance du sujet. Aujourd'hui, je l'ai compris et je l'ai appris, en plus d'être une alimentation respectueuse de notre corps, puisqu'il n'y a pas d'aliments inflammatoires, et elle est également plus respectueuse de l'environnement, diminuant ainsi cet aspect de surconsommation. Donc cette aventure m'a appris beaucoup sur moi et sur l'alimentation, et bien évidemment on m'apprend beaucoup encore chaque jour. Elle a un aspect positif, je dirais, de manière globale et me permet d'être plus joyeuse, dynamique et consciente de moi-même. C'est pour cela que je peux dire que l'alimentation a influencé ma santé et mon bien-être global, et le plus fou dans cette histoire a été le fait que la base de cette aventure a été construite autour de mon combat contre l'acné. Ça, c'est un truc de dingue aussi. Voilà mes lucioles, dites-moi en commentaire en partageant votre lumière si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez que j'élargisse sur un sujet qui vous intéresse pour une prochaine vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec vous. Dites-moi également quel type d'alimentation vous avez au quotidien et racontez-moi vous aussi vos aventures sur ce sujet. Je serai ravie d'échanger et d'apprendre avec vous. N'oubliez pas qu'il est important, si tout ça a été le cas pour moi, ce sera le cas également pour vous. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur le sujet si cela vous intéresse. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre divers aspects. Si c'est le cas, partagez votre lumière en likant cette vidéo, activez la cloche de notification et rejoignez notre tanière, celle des Lucioles, en vous abonnant pour suivre la suite de mes aventures, mais aussi pour en apprendre plus sur le domaine du bien-être et du développement personnel. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux. Je pourrai de cette manière discuter avec vous plus facilement. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des temps de vidéo, puisque j'ai conscience que le temps est précieux. Alors je souhaite répondre à vos contraintes tout en vous permettant d'apprendre et de vous détendre. N'hésitez pas également à inviter d'autres lucioles à rejoindre notre tanière en partageant la vidéo, car plus on est de fous, plus on rit. Et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, je vous laisse écrire le mot suivant qui est très simple: alimentation. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit like, partagez et abonnez-vous pour m'aider dans ce domaine de partage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. À très vite mes lucioles. Ciao ciao. Trop bon. Si vous connaissez pas pomme cannelle, il faut absolument vous essayer. So catch me if I fall.